Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien après une fin de semaine plutôt sanglante, on va dire. J'espère que ça fait pas trop mal et que vous avez pu esquiver le pire. Bah voilà, c'est comme ça. Maintenant, on s'adapte. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On va regarder un petit peu en weekly. On va commencer tout de suite avec la weekly. La weekly est ultra dégueulasse, hein. Voilà, ça, je vous le cache pas. Je vous ferai remarquer la chose suivante, hein, c'est que quand ça monte, c'est des petites bougies, mais quand ça descend, c'est des grosses. Donc, ça en dit encore long sur le momentum en weekly. Le momentum, c'est-à-dire le mouvement. Donc, voyez, considérez bien ça, c'est que pour l'instant, quand ça vend plus significativement que quand ça monte, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bullish? Non, hein. Si c'était bullish, on serait déjà à 36 000 et on ne serait pas inquiet. Euh, à noter que cette chute s'est faite de manière relativement indépendante si on compare aux indices boursiers, mais après les indices boursiers ont fait leur truc et ils sont allés chercher, vous vous rappelez, les 4000, le chiffre rond psychologique qui pique. À noter aussi clôture weekly, ouverture plus basse, un gap baissier, qui est aussi un signal d'accélération de momentum, un signal de panique potentielle. Euh, C'est pas bullish, c'est pas bullish ce qu'on voit ici. Donc à côté de ce qu'on peut voir ici dans le Bitcoin, Bitcoin est quasiment déjà en train de retester ses lows, donc ses supports. Le S&P 500 et le Nasdaq en sont relativement loin, c'est-à-dire qu'avant d'arriver là, il y a encore du taf. Si les indices boursiers vont tester leur support, l'impact sur les cryptos n'en sera que plus négatif. Pourquoi? À cause de la corrélation relative. Et donc ça voudrait dire que si les indices continuaient vers le bas, parce que là c'est pas particulièrement baissier, hein, on pourrait très bien dire entre les deux on range. Euh, vous voyez, il n'y a pas de cassure dans la structure de marché, il n'y a pas de plus bas creux. C'est ça que j'entends par structure de marché. Pas de plus bas creux ici sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Mais si on voulait, ne serait-ce parce on n'est pas à euh, un endroit clé pour rebondir. Ok, le chiffre rond psychologique c'est une target, mais c'est pas forcément un lieu de rebond systématique, hein. Donc les lieux de rebond systématiques, ça va être sur des zones où il y a eu pivot. Par exemple, il y a eu ici, il y a eu ici, où effectivement on peut s'attendre à voir le marché se retourner. Mais si les conditions sont juste mauvaises, eh ben euh, le S&P 500 peut aller plus bas, retester ses supports, mais pendant que lui il va plus bas sans rien changer à sa structure de marché et peut-être faire un W potentiel, bah, par le jeu de la corrélation, ici on casse potentiellement les lots et donc on signale une continuation baissière, en tout cas au niveau de la structure de marché, création d'un plus bas creux, ce qui n'est pas bullish. D'ailleurs, par rapport à l'ambiance et tout, on aimerait bien voir ici se former un W. Personnellement, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est que ça va rapidement vers le bas, que c'est dégueulasse. Ça veut pas dire que je vais ouvrir un short ici, mais par exemple, s'il y avait un petit rebond, j'aurais tendance à ouvrir des shorts. C'est délicat d'arriver sur le tard dans un mouvement. Le mouvement s'est enclenché vendredi, enfin jeudi un petit peu, et vendredi le coup sur la nuque avec Powell qui dit ouais mais non, c'était Jackson Hole, tous les banquiers qui parlent de, de taux d'intérêt. Et Powell qui dit bon bah il va falloir continuer quoi. Et c'est un petit peu la tonalité qu'on a pu voir un petit peu dans les news en fin de semaine dernière, c'est il va falloir qu'on atteigne nos 2% d'inflation et donc qu'on tire un grand coup pour y arriver et d'utiliser les outils qu'on a, c'est-à-dire euh, le tightening, c'est-à-dire la contraction des taux d'inflation, la contraction des taux d'intérêt. Donc attention, là d'un point de vue macro court terme, la tonalité est donnée. On a été tranquille, pas d'augmentation des taux d'intérêt en août, mais maintenant, qu'en est-il? On arrive en fin d'année. Beaucoup de traders ont fait leur année, hein. Généralement, quand ils arrivent en fin d'année, ils sont plutôt en train de récolter les lauriers de leur trading. Pas la peine non plus de reperdre ce qui a été gagné en cours d'année. Il y a eu quand même un beau rallye sur le Nasdaq, hein, significatif, juin, juillet, août. Est-ce que ça a suffi pour s'en mettre plein les fouilles? Mais
en fin d'année, il ne faut pas s'attendre à une grande folie. Plus, la reprise de l'augmentation des taux d'intérêt sera-t-elle significative? Oui, non, peut-être. En tout cas, les gens étaient peut-être un petit peu trop optimistes en pensant que ça y est, c'était le retour du big bull market. Donc voilà, on a ça. C'est un petit peu le contexte qu'on a avec un graphique dégueulasse. Pour que le graphique soit pas dégueulasse, ce qu'on voudrait voir, c'est une acceptation franche au-dessus des 25 000 et on en est loin. Voilà, changement de structure de marché, création d'un plus haut sommet, acceptation et hop, c'est parti mon kiki, un petit peu comme on a connu en 2019. Disons que si on était sur la formule 2019, là, on est par ici, vous voyez. On est par là. C'est là où on veut voir les acheteurs défendre leur position. C'est pas après. Donc, si ça casse, et ben, arrivez d'Elchi, quoi, hein. Euh, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Et par extension, les altcoins, parce que bien sûr, c'est vrai qu'il est beaucoup plus populaire de trade les altcoins. Il y a plein de gens qui sont gros sur les altcoins en pensant que, ouais, non, mais ça va repartir, long terme c'est bon et tout. Mais après un moins 80%, on peut reperdre un moins 80%, hein. Ça fait pas grand-chose dans le graphique, hein. Un truc qui passe de 10 dollars à 2 dollars, s'il va à 40 centimes, ça fera pas grand-chose dans le graphique, mais ça fera mal au porte-monnaie de ceux qui ont call le bottom. Ça prendra peut-être plus de temps que ça. Donc pour moi, vu que je ne pense pas qu'on est dans un environnement à hold, quand je dis je pense pas qu'on est dans un environnement à hold, ça ne veut pas dire que long terme, ça ne sera pas un, un bon investissement long terme, que ça ne sera pas une bonne entrée, qu'on ne verra pas un Bitcoin dans les 200 000 plus tard. Si, peut-être. Mais quand je dis c'est pas un bon environnement à hold, c'est que c'est un environnement à se retrouver la tête sous l'eau surtout. Ça veut dire que pour moi, ce que j'envisage comme environnement à hold idéal, c'est celui où quand je hold, j'ai pas l'impression de perdre de l'argent tous les jours, hein. Donc voilà, c'est-à-dire que la tendance inverse, on est de l'autre côté de la vague. Donc peut-être que oui, long terme, ça peut bien se passer, mais avouez-le, si ça perd 50% de plus, ça ne changera pas grand-chose effectivement si ça se finit à 200 000 en 2025. Mais il faudra supporter les moins 50%, les moins 75%, la possibilité d'en avoir le double pour ses sous-sous. Donc voilà, pour moi, pas environnement à hold, environnement à trade, et donc du coup, je me sens pas trop menacé par ces descentes et ces montées, parce que de toute façon, ce que je cherche, c'est des trades court terme et prudence. Voilà. Donc, et ben pour les shitcoins, ou le futur, hein, selon vos convictions. De par le jeu de la corrélation indice et de par le jeu de la corrélation Bitcoin-altcoin, les altcoins prennent plus cher, souvent. Donc pareil, hein, est-ce que ça se passe bien? Là, prenons Solana, c'est pas top, hein. Et d'autant plus pas top que lui il est déjà sur le point de casser, par exemple. Ce n'est qu'un simple exemple. Qu'est-ce qui serait la prochaine étape? Ça serait 19. 19 et encore, voyez, ça serait déjà 30%. Si les gars ils sont all-in, ça peut bousculer dans les convictions. Et si jamais ça lâche là, allez, disons, on revient dans les 5, ouais, sous les 15. Sous les 15, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ce n'est qu'un exemple, c'est que vers le bas, ça fait plus mal. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que, et je suis pas le seul, hein, le dollar index se porte très bien. Donc c'est un environnement où cash is king, hein, et pas n'importe quel cash, hein, c'est pas l'euro, hein, c'est le dollar. Donc a priori ici il vaut mieux avoir des USDT, USDC que des euros. Mais voilà, donc ici cash is king et une accélération haussière ici quasiment parabolique. Alors un jour on trouve une zone de distribution et ça s'arrête, hein, ces mouvements-là, mais pour l'instant c'est plutôt inquiétant pour les indices, pour tous les assets à risque, parce que ce que nous montre le graphique, c'est putain, le cash est vachement bullish. Donc voilà. Donc c'est inversement corrélé. On pourra aussi faire remarquer que le VIX est en train de remonter avec un petit gap ici. Merci CryptoWeird de m'avoir fait remarquer ce matin comment ça s'est terminé en 2008, hein.
ça c'est terminé avec une belle accélération haussière et fuck you tout le monde. Donc euh, il est probable que la fin du bear market se termine par ce genre d'événement. Donc on n'y est pas encore, mais un jour ça viendra probablement. Accélération haussière de la volatilité, pic de la volatilité, panique générale, ça peut aller très vite. En plus, maintenant avec tous les ordinateurs qui trade automatiquement, à quelle vitesse ça va arriver, ce genre de panique. Je vous rappelle que ça descend plus vite que ça monte. Et de par corrélation, quel sera l'impact sur le Bitcoin? Est-ce qu'on revivra un événement de ce style-là? C'est pas impossible. Après, voilà. Donc maintenant, si on veut être bullish, ici ce sont des bonnes zones potentielles. Pourquoi pas un petit peu plus bas? Personnellement, je ne vais pas taper du côté long. Je veux voir un minimum de force et je vais voir le minimum de force que je veux voir, ça va être en 4 heures. Pour l'instant, même en 4 heures, il n'y a pas le moindre espoir. Plus bas, creux, hop, on tape. On est encore en train d'hésiter. Allez, en tant que day trader, je serais tenté de prendre un petit long ici pour voir si on n'a pas une petite montée vers les 20 300, mais j'attends pas grand chose de plus du Bitcoin dans les conditions actuelles. Et aussi œil en priorité sur le S&P 500, Nasdaq et les prochaines hausses de taux d'intérêt, tous ces trucs-là, quoi. Pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est que si ça baisse, c'est pas bullish, hein. Il y a des gens et oh là là, l'opportunité d'une vie d'achat et tout. Pas forcément. En réalité, l'opportunité d'une vie, elle est quand les prix sont vraiment très bas, que ça monte et personne n'en veut. Petite indication, oui, belle, on est une belle incursion dans le funding ici. Mais comme vous pouvez constater, le long short ratio très positif ici dans une zone où on était en train de ranger. Donc là, il y a des mecs qui ont acheté le bottom. Ils sont voilà, donc qui ajoutent globalement à leur situation de perdant. Ici, les top traders qui continuent à la vente. Ici, au niveau des open interest, pareil, ça commence à passer long à la moindre stabilisation. Ok, on a un funding relativement négatif et je m'interroge sur ce funding relativement négatif parce que pour moi, ce n'est pas des gens qui shortent. C'est à mon avis c'est lié à la différence entre le prix spot Coinbase et le prix comment ça s'appelle et le prix dérivatif. Hein, donc c'est dans le calcul même. Donc si je regarde un petit indicateur que j'ai, on a on a genre en permanence, et je pense que c'est des bots qui font ça, qui maintiennent le prix de Coinbase au-dessus du prix dérivatif, ce qui maintient le funding en négatif. Mais est-ce que vraiment, si on constate ce qu'il y a dans le graphique et ce qui se passe, est-ce que vraiment on peut dire que c'est un enthousiasme à la hausse? Est-ce que c'est un enthousiasme à l'achat ou est-ce que c'est quelque chose de fait artificiellement au profit de quelqu'un, quelque chose, bot d'arbitrage, etc. Je connais pas la science exacte, mais je dirais si on s'en était fié au funding et donc à cette différence entre dérivatif et Coinbase, le bottom il aurait dû être ici quoi. Hein. Et ça me rappelle un petit peu ces gens qui shortaient le bull market avec le funding positif en 2020. Voilà. Donc attention, peut-être piège, peut-être données truquées, peut-être un avantage que nous on n'a pas vu, mais c'est pas ces incursions en funding négatif ne sont pas forcément l'indication d'un bottom imminent. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. C'est le mieux que je peux faire en ce début de semaine. Euh, voilà, voilà. On verra demain si j'ai d'autres choses à dire. Allez, bonne journée. À la prochaine.